Alors, vous savez que vous êtes illégal avec votre statut VDI? Bon, allez, j'exagère un peu. Mais c'est pas tout à fait faux. Vous savez que la plupart des sociétés aujourd'hui vous fournissent un site internet, un site dupliqué, qui vous permet de pouvoir parler de votre activité par l'intermédiaire de ce site et d'autre part de pouvoir vendre des produits par l'intermédiaire de ce site. Alors il faut savoir, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui font ça. Si on a qui vendent de la spiruline par l'intermédiaire d'un site dupliqué, il y en a qui vendent du laclamate par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a de l'aloe vera, on a plein de produits qui sont vendus par l'intermédiaire des sites dupliqués. Et que tous ces gens-là, tous ces braves gens sont avec un statut VDI. Sauf que le statut VDI, vendeur à domicile indépendant, ne cadre que dans le cadre de la vente à domicile. Ce n'est plus là, c'est de la vente à distance. Même si c'est la société qui s'occupe de tout, c'est-à-dire qui vous apporte, qui s'occupe de faire l'expédition et qui prend le paiement, vous n'êtes plus dans le statut VDI, c'est clair, parce que du coup, vous êtes apporteur d'affaires, et là, vous devez être à votre compte. Donc, vous n'avez pas le droit de vendre sur Internet avec le statut VDI. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui mettent en avant, venez chez nous, vous allez avoir un site, et en plus, vous allez avoir le statut VDI. Mais il est clair que ça ne marche pas, quoi. Donc, il y a incompatibilité, c'est-à-dire que le statut ne correspond pas avec l'activité. Si du moment où vous avez une boutique en ligne, c'est soit de l'affiliation, on pourrait appeler ça presque de l'affiliation, de la recommandation, et donc là, c'est la société qui vend à votre place, mais c'est de recommandation, de l'apportage d'affaires, mais alors du coup, vous êtes un indépendant. Et donc, vous êtes dans le cadre du commerce électronique, et donc plus VDI. Faites attention à cette structure parce que si à un moment donné, l'État jette un œil sur ça, elle va vous dire, mais attendez, mais moi je suis VDI. Vous allez lui dire, mais regardez, moi je suis VDI, hein, regardez, j'ai même reçu la carte de la FVD, je suis VDI. Eh oui, sauf que vous n'avez pas le droit de vendre par Internet. Ah, donc vous voyez bien que là, il y a même des sociétés qui sont excellentes, hein, pour ça, hein, j'avoue, qui sont vraiment à la pointe de la loi, qui sont présentes dans plusieurs pays et qui, du coup, pour les VDI, ne proposent pas de boutique Internet comme ça, tout simplement parce qu'ils savent très bien que c'est pas possible, qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment important. Ne vous laissez pas aveugler par dire oh, VDI, VDI, VDI. Le VDI a quand même des inconvénients dans ce cadre-là. Donc, pensez que si vous avez une boutique en ligne, vous devez être un indépendant. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.